Ça c'est vrai. Ça c'est vrai que les gens disent ça, oui ou non? Que c'est Dieu qui m'a dit de mettre tel nom, c'est Dieu qui m'a dit de mettre tel nom. Vous voyez? C'est comme par exemple la fille qui vient de voir l'homme que je viens de définir tout à l'heure, qui allait louer maison, qui allait louer voiture, qui a mis parfum de 140 000, qui est bien quelqu'un, elle commence à rêver de lui ou non? Elle s'en va dormir, elle peut faire un songe sur lui. Où elle a vu son enfant, ils sont en train de se marier, où il est en train d'enlever un voile comme ça. Mais lui, est-ce que c'est ça qu'il va faire? Lui, il est venu seulement pour abuser d'elle pour partir. Mais au point où elle est tellement séduite là. Regardez, au point où elle est tellement séduite que elle se voit comme si c'est son mari déjà. Elle peut faire songe pour ça. Alors que ce n'est même pas son mari. C'est pas la parole de Dieu qui dit que les songes sont souvent remplis de certaines vanités. C'est-à-dire que de la réalité de la vie que vous voyez, souvent Dieu vous donne un message clair comme ça, mais vous voyez des choses bizarres encore qui viennent rentrer dedans. Vous vous demandez, c'est ce que vous vivez là, habituellement. La plupart des choses que vous voyez, vous entendez, ça qui rentre souvent dans vos songes. Donc faisons attention souvent aussi par rapport au Dieu m'a dit. Certes, il peut y avoir souvent des exceptions, mais une exception ne fait pas la règle. Amen. En toute chose, on parle du général, on parle de ce qui est une exception. Dans la généralité, comment l'Église est appelée dans la parole de Dieu? Si vous lisez bien les Écritures, que ce soit dans les évangiles, les épîtres, jusqu'aux Apocalypses. Jusqu'à l'Apocalypse. Comment on appelle l'Église? Toujours on dit l'Église de Dieu, l'Église de Christ, l'Église de Dieu. Pour dire que c'est lui son Église. L'Église, vous savez ce que l'Église signifie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'Église signifie la femme, l'épouse de Christ, mais l'Église signifie l'ensemble des frères et sœurs qui ont été rachetés par Jésus et qui attendent le royaume de Dieu, qui se réunissent très souvent dans les localités. Voilà pourquoi on disait par exemple l'église qui est à Éphèse, l'église qui est à Corinthe, l'église de Corinthe, l'église, ce sont des villes. C'est comme si on dit par exemple l'église d'Abidjan. Nous sommes l'église d'Abidjan puisque nous sommes à Abidjan. Amen. Mais pour voir encore si on peut mieux identifier, on peut dire par exemple l'église qui s'est réunie dans la maison du frère Esmel et de la sœur Yasmine. Et c'est comme ça toujours on voit dans la Bible. Colossiens chapitre 4, on va confiner ça avec la parole de Dieu. Colossiens chapitre 4. Colossiens chapitre 4, oui, on lit rapidement. Colossiens chapitre 4, quelqu'un prend Philémon. Chapitre 1. Colossiens chapitre 4, et puis Philémon. Trouvez vite, oui. Maître, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable. Sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. Persévérez dans la prière. Il dit, Tichique, le bien-aimé frère et le fidèle ministre. Oui. Mon compagnon de service dans le Seigneur. Oui. Vous communiquera tout ce qui me concerne. Je l'envoie exprès vers vous pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il console vos cœurs. Et je l'envoie avec Onésime, le fidèle et bien-aimé frère qui est des vôtres. Il vous informera tout ce qui se passe ici. Verset 10. Parlez un peu plus vite, frère. Il dit, Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des ordres. S'il va chez vous, accueillez-le. Jésus, appelé Justice, vous salue aussi. Ils sont du nombre des circoncis, et les seuls qui aient travaillé avec moi pour le royaume de Dieu, et qui aient été pour moi une consolation. Et ta frère, elle est votre, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse que combattre pour vous dans cette prière, afin que parfait et pleinement persuadé, vous persistez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Quand je lui rends grâce le témoignage qu'il a une grande
sollicitude pour vous, pour ceux de Laodicée et pour ceux d'Hierapolis. Voilà, ça c'est deux villes. D'abord, ça c'est Hierapolis, c'est une ville qui est à côté de Laodicée. C'est comme si Abidjan puis Dabou, Abidjan puis Bassam. Donc Laodicée c'était une ville. Il dit ceux, elle dit que les chrétiens qui sont à Laodicée et les chrétiens qui sont à Hierapolis. C'est comme ça qu'il avait dit que d'abord, dans le cadre général, on peut dire l'église d'Abidjan, l'église de Côte d'Ivoire, l'église de France, l'église de Paris, tout et tout. Mais on n'a jamais identifié. Pourquoi il n'a pas dit directement le nom? Pourquoi il n'a pas dit Winner Chapel qui est à Laodicée? Pourquoi il n'a pas dit vase d'honneur qui est à Hierapolis? Maintenant, il va identifier, il va montrer comment on identifie une église qui est dans une ville. Vas-y, Mimi. Verset 15. Oui, continue. Salut les frères qui sont Salut les frères à Laodicée. qui sont à Laodicée. Et Nymphas. Oui. Et l'église qui est dans sa maison. Et l'église qui est dans sa maison. Tu vois. Donc, c'est comme ça les frères et sœurs réellement se réunissaient de manière générale. Ouais. De manière générale. Philémon là-bas dit quoi? Tu t'as trouvé la sœur, vas-y. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon, à la sœur Appia à Achille, notre compagnon de combat, et à l'église qui est dans ta maison. Tu vois, et à l'église encore qui est dans ta maison. Il y en a beaucoup comme ça, ces gens de passage. Pour dire que c'est comme ça, les frères. Donc ce n'est pas quelque chose que quand quelqu'un arrive, c'est pour ça qu'on a eu plusieurs visiteurs ici, ils sont venus. Ils arrivent, ils voient qu'il y a une maison, il n'y a pas baffe. C'est quelle église où il n'y a pas baffe ça? Il n'y a pas piano. C'est quelle église où il n'y a pas piano, il n'y a pas tam-tam. Tout le monde a assis, 6 chaises. Aïe, il y a quoi? Et c'est ça, c'est l'église. Et puis ils m'ont invité, ils m'ont dit de venir à l'église. Et ça, c'est une église. Et c'est pas une secte, ça. Mais pourtant, c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu là-bas. C'est ça qu'on est en train de faire. Ce qui est écrit dans la parole de Dieu là, c'est ça qu'on est en train de faire. Ou on dit que non, ah, ça c'est pas écrit, ça c'est une cellule. Une cellule. Mais on dit, il faut trouver celui-là, il faut trouver ce qu'on appelle celui-là dans la parole de Dieu. Mais aujourd'hui là, quand on dit celui-là, c'est devenu comme une vérité. C'est-à-dire que c'est devenu comme si c'est Dieu même qui a dit. Maintenant, demande, mon ami, celui lui veut dire quoi? Où c'est quitté? Il ne pourra pas te dire, il ne sait pas où c'est quitté. Seulement comme c'est dans la mode, tout le monde parle, la mode évangélique, la mode ecclésiastique, tout le monde dit cellule. C'est-à-dire que c'est bien, si vous priez dans une maison, où il y a, c'est que ça appelle ça cellule. Mais où tu as trouvé ça? Qui t'a enseigné ça? Parce que ce n'est pas dans la Bible. Le mot même cellule, ce n'est pas dans la Bible. Amen. Mais donc on n'est pas cellule. Amen. Quand le Seigneur t'appelle, il t'envoie quelque part pour aller prêcher et que réellement il a touché une femme ou bien de ceux qui dit que venez, vous allez vous réunir dans ma maison. C'est quand vous allez, les âmes que tu vas gagner pour les mettre dans la maison, c'est pas parce que c'est dans une maison que tu vas appeler ça cellule. C'est ça qu'on appelle église là même. Tu dois envoyer les anciens. Si toi-même tu es un ancien, tu dois les baptiser. Tu dois les baptiser, vous allez former une église. Ça c'est l'église là, c'est ça qu'on a dans la Bible ici. Amen. Maintenant, si tu as été tellement séduit, si tu n'as pas appelé ça cellule, c'est là maintenant tu as dit que non, pour atteindre chercher le nom, tu as réfléchir. Tu as appelé ça ministère Esmel. Non, les gens m'ont dit que ah, mon nom c'est ministère Esmel, ça a trop fait pour atteindre. Esmel Ministries. En anglais, c'est un peu plus joli à voir. C'est quoi tu appelles? Esmel Ministries. Esmel Ministry, ou bien dit non, si Esmel Ministry c'est pas bon, pour atteindre un nom biblique. La réalité des affranchis, de quoi? L'église des saints, la cité du ciel, la cité de David. Chacun a réfléchi. Mais à la fin, il est venu dire que c'est une charge de domaine, j'ai fait un son où Dieu m'a dit que de donner le nom, c'est comme ça, comme ça. Dieu il a quoi envoyer le nom qu'il va donner? Lui, il a besoin du compte que tu. C'est-à-dire que le compte que tu vas lui rendre. Quand tu as fini ton ministère, tu as fini l'œuvre de Dieu. Les âmes que tu as gagnées là, c'est ça que lui regarde. Sinon le nom, il va faire quoi ça? Dans la norme, le nom, Jésus va faire quoi le nom que lui va te donner? Qu'est-ce que ça va donner à lui, c'est son peuple? Rien. Vous voyez?
Le nom que moi je donne, par exemple, à l'église, à l'ensemble des frères que j'ai eu, l'église que j'ai eu, moi je viens donner le nom. Le nom là va faire quoi? À quel impact sur eux? Rien. Spirituellement parlant, rien. Donc Jésus ne croit pas au nom. Puisque le nom là ne va pas agir sur eux. Il a parlé même d'un de ses serviteurs qui était Antipas, qui était là où Satan a son trône. Vous allez dire quoi maintenant de là? Il était là où Satan a son trône. Mais il était un fidèle serviteur de Dieu. Donc, ne regardez pas au moins au nom. Mais ceux-là même qui sont donnés un nom, Jésus les a appelés il dit de ceux qui se disent juifs, mais qui sont une synagogue de Satan. Mais vous pensez qu'eux, ils appelaient synagogue de Satan? Ils ont mis un beau nom. La cité du ciel. La cité des anges. Bethel. Église Bethel. Ils ont mis le joli nom. Mais Jésus, à cause du péché qu'il voyait là-bas, il dit ceux-là, ils se disent juifs. On peut dire à notre époque, ils se disent chrétiens. Mais c'est une synagogue de Satan. Donc ce n'est pas le nom que toi tu vas donner qui va affecter Dieu. C'est Jésus, quand il va regarder la qualité, c'est lui qui va donner le nom aussi. Par rapport à ce que lui voit, ça il va donner le nom. Vous comprenez? Donc les gens étaient sur la terre, ils ont donné des noms à leurs assemblées, mais Jésus a qualifié ces assemblées à des synagogues de Satan. Donc si aujourd'hui moi je me lève, je viens dire non, Esmen Ministries, mais la cité des saints, ou l'église des saints, des Pougons, ou bien quoi, l'église de Dieu, des rachetés, quoi, tout ça, je dis ça. Si ici là, c'est le mal, la haine, la querelle, la jalousie, quel que soit le nom que j'ai dit, Dieu ne voit pas ça. C'est comme s'il a vu par rapport à ça. Mais c'est le péché là qu'il voit, qui dit que ça c'est les églises des impudiques. Le nom qui est là. Le nom c'est la vie de Christ ou bien la vie du diable. Si c'est la vie du diable, tu vas avoir un nom du diable. Si tu as la vie de Christ, au milieu des frères, il y aura un nom de Christ. Mais c'est au ciel là-bas que Dieu va appeler ça. Ce n'est pas ici. Il n'a rien à voir avec le nom ici. Parce que ce n'est pas le nom que tu as donné, ça va agir sur les fidèles. Rien. Quand tu as dit saint ceci, de Yopougon, ce n'est pas le nom qui va faire que ça va donner la sécurité aux gens. C'est zéro. Et les gens qui sont dans les églises, on appelle ça saint ceci, mais ce sont les vrais démons. Ils couchent n'importe comment avec les filles qui sont là-bas. Ils font n'importe quoi, ils volent les gens. Et même ils sont dans les quartiers où on vole courant, ils sont des voleurs de courant, leur maison, mais ils volent encore à l'église, encore où ils vont là, leur temple là, ils vont voler encore là-bas. Mais ils sont dans les églises, on appelle ça saint. Amen. Donc en réalité, ces gens de noms là, Dieu n'est pas dedans. C'est pas fait de nom, mais Dieu ne regarde pas cette affaire de nom. Mais comme nous sommes dans une affaire qui est remplie dans la volonté permissive de Dieu, je ne dirais pas que ceux qui sont peut-être dans ces gens d'assemblée ne sont pas les enfants de Dieu. Parce que quelques-uns réellement ont connu véritablement le Christ. Voilà, ont eu la conversion de leur cœur, ils se sont repentis de leur péché et ils ont quitté le domaine du péché pour rentrer dans le domaine de la sanctification, dans le domaine de la repentance. Ils ont connu Dieu. Mais simplement qu'ils sont dans un endroit, comment on appelle ça, ils sont dans un endroit où ils ne peuvent pas mieux servir le Seigneur, ou bien ils sont dans un endroit où ils n'ont pas encore eu la pleine connaissance de ces choses. C'est pour cela que moi je ne dis pas que réellement ceux qui ne sont pas réunis dans une maison, mais qui sont réunis dans une assemblée où on porte un nom, sont du diable ou bien ne sont pas enfants de Dieu. C'est très dangereux de dire cela. Parce que tu peux dire à un enfant, quelqu'un que Dieu a accepté, ou bien Dieu a fait naître, toi tu le captes que c'est un démon. Voilà pourquoi ceux qui suivent des témoins Gédéon qui disent que les baptistes, tous ceux qui prient, c'est les baptistes qui sont en train de faire jeûne et prière 40 jours de notre temps. S'ils meurent, ils vont là en enfer. Tu dis Amen. Toi-même, tu vas te trouver en enfer Gédéon. Parce que si malheur par malheur, pour toi, il y a un enfant de Dieu réellement dans l'église où tu dis que tu sont des démons, il y a un enfant de Dieu dedans, que tu as dit que c'est un démon, tu as blasphémé contre le Saint-Esprit. Voilà pourquoi dans les choses, il faut être sage. Même quand tu prêches, il faut être sage dans des choses. D'ailleurs, il y a des gens qui... C'est pas quand ils ont quitté réellement une assemblée qui porte un nom qu'ils sont devenus enfants de Dieu.
Ils étaient déjà enfants de Dieu étant là-bas parce que réellement, pour être enfant de Dieu, les conditions sont bibliques dans la parole de Dieu. Oh frère, que devons-nous faire? Il dit, repentez-vous. Tu t'es repenti vraiment de ton péché. Que tu as laissé ta vie ancienne et que tu as commencé à marcher d'une nouveauté de vie. D'une nouveauté de vie, que tu as reçu l'Esprit de Dieu, que tu pries dans une assemblée où tu portes un nom. Est-ce que tu n'es pas enfant de Dieu? Tu es enfant de Dieu. Maintenant, c'est juste que tu n'as pas une claire révélation sur ce qu'on appelle l'Église. Qu'est-ce que l'Église doit faire? Comment l'Église doit fonctionner? Tu n'as pas encore éclairé sur ces choses, tu n'as pas encore enseigné parce que tu es rentré dans une affaire. Tu es né de Dieu, mais tu es rentré dans une affaire d'homme. Voilà. Maintenant, il faut que peut-être si Dieu t'a fait grâce dans ta marche, il faut que tu puisses être éclairé. Sinon, certains d'entre vous réellement étaient dans des assemblées, dans des églises pour porter des noms. Est-ce que vous allez dire que vous n'étiez pas enfant de Dieu là-bas? Amen. Donc, soyons intelligents dans nos jugements. Amen. Soyons intelligents dans nos jugements. Donc, c'était pour répondre à la question vraiment de la sœur. Est-ce qu'il y a une question? Ça va? Ça va? Est-ce qu'il y a une question que un frère veut poser ici? C'est Marie, vas-y. Donc, c'est pas, si j'ai bien compris là, donc c'est pas mauvais, en soi, de se rassembler dans les temps faits de monde. C'est pas mauvais de se rassembler, mais ce qui est mauvais, c'est le fait de penser que c'est là que Dieu habite. Oui. Si tu es arrivé dans un... Dès l'instant que eux disent que le lieu là est un temple, ils sont dans l'erreur. Parce que le lieu ne peut pas être un temple. Puisque c'est nous maintenant qui sommes devenus l'ensemble des fois qui constituent le temple. Amen. Il faut qu'ils puissent avoir, pour être dans la volonté parfaite. Parce que Dieu ne veut pas que vous soyez dans la volonté permissive. Nous sommes maintenant dans l'état, comment on appelle ça, dans l'âge de la perfection. Nous ne sommes pas dans l'âge de quoi? Nous sommes aujourd'hui dans l'âge de la perfection. Parce que quand Jésus est venu, il dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste qui est en haut est. Et dans Éphésiens chapitre 4, le verset 11, il dit, Dieu a envoyé des apôtres, des docteurs, pourquoi? Le perfectionnement. Donc on quitte le domaine où c'était permissif, un peu à peu près, tout ça. Maintenant on rentre dans le domaine qui est parfait. Et c'est ça. Donc, sachant que réellement, je suis dans une assemblée où toute la vérité doctrinale n'est pas réellement pratiquée, enseignée et pratiquée, je quitte. Mais si je quitte, il faut que je puisse vivre mieux de là où j'étais là. Et puis j'ai quitté là. Il faut que je puisse vivre, grandir, progresser. On ne doit pas régresser. Autrement, il vaut mieux rester là-bas en même temps. Vous comprenez? Donc, il n'y a pas, comme il a dit, je ne peux pas dire que ceux qui prient dans les endroits qui n'ont pas encore la révélation que l'Église de Dieu ne doit pas avoir de nom, le Saint-Esprit n'est pas là-bas. Non, le Saint-Esprit est là-bas. Si réellement, eux tous sont repentis de leurs péchés et que réellement ils ont reçu la rémission de leurs la rémission de leurs péchés, le pardon, ça veut dire le pardon de leurs péchés qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils sont enfants de Dieu étant là-bas. Le Saint-Esprit veut les visiter. Amen. Si du moins le péché n'est pas là-bas. Le péché est là-bas, le Saint-Esprit ne marche plus avec le quitte. Amen. Donc, si tu as, qu'on appelle ça, on t'a invité dans une assemblée, qu'on appelle ça, où on porte un nom, il n'y a pas de mal à aller prier là-bas. Mais si tu as quitté, par exemple, l'assemblée d'ici, pour aller là-bas, c'est ça, je peux te poser la question maintenant de savoir, mais tu as quitté ici pour aller là-bas, c'est pourquoi? Je ne sais pas si vous comprenez maintenant la question. Vous comprenez, non? Si on est ici, peut-être que ça peut être parce que ici il n'y a pas de piano, ou bien ici il n'y a pas de baffes, ou bien ici il n'y a pas de tam-tam pour les centres de se réunir simplement qui est dans les maisons et pour ne pas déranger les voisins d'à côté. On ne peut pas même baffes ici, et des pianos et des tubes, vous voyez, non? Mais comme il n'y a pas cette atmosphère que tu es habitué à voir, je dis bon, ok, pour des défauts, pour défaut d'instruments musicaux, hein, dans l'assemblée qui se réunit dans la maison du frère Smith, je préfère aller dans une dénomination où on met le nom. Comme ça, là-bas, au moins, s'il y a tout, je pourrais me trémousser un peu. Ouais, et ta motivation est charnelle. Ta motivation est charnelle. Si tu as quitté ici,
parce qu'on vit ici selon la chair, mais selon le péché, alors tu as bien fait. Mais si tu as quitté ta communauté, l'ensemble des frères à qui tu communies, parce que réellement, pour un détail charnel, ou bien un détail qui n'est pas biblique, alors ta motivation aussi est charnelle. Et ça peut te conduire même à la perdition si tu ne fais pas attention. Est-ce que c'est clair dans notre esprit? Hein, les frères et sœurs? Est-ce que c'est clair dans notre esprit? Ok. Ça va, ma soeur? Il y a une autre question encore? Oui, frère? Il n'y a pas de questions? Yasmine? Question? Le frère Georges? Après tout ce qu'on a dit, il n'y a pas de questions? Un frère Sidibé? Ok, ça va. Je sais que tout le monde a bien assimilé les choses. Et donc, je vais vous donner un passage, vous mettez cela à une prochaine fois. C'est dans Matthieu chapitre 11. On va travailler sur ça. Je vous en une prochaine fois. Matthieu chapitre 11, verset 12. Vous allez lire, on va parler sur ça une prochaine fois. Matthieu chapitre 11, verset 12. Ça sera la clôture de notre enseignement que nous avons fait pendant tout réellement, qu'on appelle ça le mois. Les 2 mois qui sont passés, parce qu'on a passé beaucoup de temps pour parler réellement des choses qui concernent le salut. Je veux conclure ça pour passer maintenant à une autre chose. Donc, quelqu'un a trouvé Matthieu chapitre 11, verset 12, il y a haute voix. Oui. Depuis le temps de Jean-Baptiste, jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes. Non, on peut t'arrêter là. Allez-y réfléchir sur ce passage. Vous pouvez lire tout. Après, si vous voulez pour une compréhension meilleure, vous pouvez lire ça, tout. Mais en tout cas, le passage, on appelle ça même. Le passage que tu viens de lire tout à l'heure. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Donc les thèmes par exemple comme royaume des cieux, comme pourquoi c'est forcé, pourquoi il faut user de violence, pourquoi on doit agir. C'est comme si c'est pas, on doit faire des efforts. Qu'est-ce que Jésus veut dire? Allez-y réfléchir là-dessus. Est-ce que Jésus est au sérieux? Est-ce que c'est juste il est en train de parler juste une parabole? C'est-à-dire que c'est nous on ne comprend pas, mais c'est par la lettre qu'il est en train de parler. Il faut aller dans l'esprit. Tout ce que vous pouvez réfléchir, allez-y réfléchir là-dessus. Voilà. Parce que depuis le temps de Jean-Baptiste, à titre d'information, jusqu'à présent, depuis le temps de Jésus, jusqu'à aujourd'hui, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les faiblards qui sont... Qui s'échappent. Hein? Ce sont les faiblards qui s'en emparent. Donc réellement, allez-y réfléchir là-dessus bien. Oui. Vous allez dire, le frère Sidibé va dire au frère Manouché, et le frère Manouché va dire à la sœur Marie-Ange ce qu'elle aura compris. Voilà. Le frère Georges va dire même à l'assemblée ce qu'il réellement aura compris. Voilà. On va dire ce qu'on aura compris. Quand on va finir sur ce passage, ça sera comme une clôture pour un temps, réellement, pour pouvoir passer à autre chose. Parce qu'on a beaucoup parlé du salut, on doit passer maintenant à autre chose. Amen. Amen. Quelqu'un lit Philippiens chapitre 2, verset, Philippiens chapitre 3, verset 12. Ça sera aussi un texte par rapport à ce que nous allons voir. Philippiens chapitre 3, verset 12. Ça sera une réflexion aussi. Oui, vas-y. Ainsi, Oui. mes bien-aimés, Oui. comme vous avez toujours obéi,
à votre salut avec crainte et tremblement. Oui. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Oui, continue. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Oui. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Maintenant, lis le verset 9. C'est Philippiens. Philippiens 3. C'est Philippiens combien? C'est Dieu qui Il y a deux, tu as lu, voilà. Maintenant, Philippiens 2 combien? 12. 2, 12. Donc, soulignez ça aussi. Philippiens 2, 12, ça c'est un passage que nous allons voir. Philippiens 2, 12. Et puis il y en a Philippiens 3, qui dit à partir du verset 12. Donc il y a Philippiens 2, 12. Merci Seigneur, merci Seigneur. Il y a Philippiens 2, 12. Maintenant il y a Philippiens 3 aussi. Lisons à partir du verset 12. On va voir. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le Regardez l'apôtre Paul. Lis même à partir du verset 11. Si je prie à la résurrection d'entre les morts, À partir du verset 11. Oui, vas-y. si je prie à la résurrection d'entre les morts, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, Voilà. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Oui. ou que j'ai déjà atteint la perfection. Ou que j'ai déjà atteint. La Je perfection. crois que vous avez dit qu'on est dans quel âge? Tout à l'heure. Hein? La perfection. C'est-à-dire qu'on est dans quel niveau? Ce que le Seigneur attend de nous, c'est la perfection. Oui, Mais je cours pour tâcher mais je cours pour tâcher de le saisir, de saisir. Si, c'est-à-dire que la chose qui va le saisir n'a pas encore saisi. Oui, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus. puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Lis, vas-y. Frère, je ne pense pas l'avoir Voilà. saisi. Il dit frère, en tout cas, mon Paul, après tout ce que j'ai fait, je vous enseigne, je ne pense pas que j'ai déjà saisi la chose. Oui, Mais je fais une chose, mais je fais une chose. oubliant ce qui est en arrière J'oublie ce qui est en arrière et me portant vers ce et qui est en je avant. jette ce qui est devant moi. Je cours vers le but, Je cours vers le... but Donc c'est un but pour lui. Oui, pour remporter le prix de la vocation céleste. voilà. Le but là, c'est le prix de la vocation céleste de Dieu. Le prix, tous les mots qui seront là-bas, allez-y réfléchissez bien sûr. Le prix de la vocation céleste. Maintenant, est-ce que c'est pour l'apôtre Paul seul? Continue. Nous tous donc qui sommes parfaits, Nous tous donc qui sont quoi? parfaits, Qui sont parfaits, c'est-à-dire que qui sont saints. On ne dit pas que comme on est saint, comme on est parfait, on arrête de courir. Parce que tu n'as pas encore remporté le prix de la vocation céleste. Même si tu es parfait. Donc il faut courir pour aller remporter le prix. C'est comme la femme de Lot qu'on a fait sortir de Sodome et Gomorrhe. Elle, Lot et puis ses enfants. On les a fait sortir, c'est comme si ils étaient déclarés parfaits par rapport aux gens qui vont détruire dans Sodome et Gomorrhe. On leur a dit maintenant, courez, allez-y, courez, allez-y. Dans notre vie là-bas pour aller vous recueillir, c'est là-bas sera votre salut. Vous voyez? Eux, ils ont été saisis par les anges. Comme l'apôtre Paul dit que je cours, j'ai saisi le Christ, mais c'est le Christ lui-même qui m'a saisi. Donc c'est la même chose que les anges ont fait avec la femme de Lot. La Bible, ils ont saisi la même de Lot, ils l'ont fait sortir. Mais ça ne s'arrête pas là. Ils vont dire à l'autre maintenant, on a fini de saisir ta main. Toi maintenant, cours. C'est comme ça que Jésus maintenant a fait. Il nous prend, il nous fait rentrer maintenant dans le chemin qui mène au ciel. Il nous dit maintenant, allez-y, courez. Donc nous sommes dans une course. C'est de cette course-là que l'apôtre Paul parle. Au bout de cette course-là se trouve ce qu'on appelle le prix de la vocation. C'est-à-dire qu'il appelle vers le ciel. Dieu nous appelle, nous tous, pour aller. Donc la Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés. C'est celui-là qu'on appelle ceux qui vont remporter le prix de la vocation céleste. L'apôtre Paul dit qu'ils sont en train de courir. Toi et moi, pas lui seul. Oui, continue. nous tous donc qui sommes parfaits, Oui. ayant cette même pensée, Ayons. cette même Pourquoi il est ici en train d'insister, puis ça sera la conclusion. C'est pour que moi je ne puisse plus revenir encore sur ces côtés. Il faut qu'on laisse une même pensée sur ça. L'apôtre Paul dit que
tout le monde devait avoir la même pensée sur ça. C'est qu'il a été d'expliquer que lui, il n'a pas encore saisi la chose, lui doit aller saisir maintenant, il a fini de décortiquer tout ça. Il dit que, ayons cette même pensée sur cette affaire. C'est à cause de ça que je me suis présenté cela pendant combien de temps? C'est pour que Madoché, Yasmine, Sidibé, tout l'ensemble des frères qui sont allés dans une même pensée sur le prix que nous n'avons pas encore reçu et que nous devons chercher à recevoir. Mais si quelqu'un parmi nous a déjà reçu, alors il n'y a pas de problème pour lui. Mais il n'est pas de la même pensée que nous. Il n'est pas de la même pensée que Paul. Il s'est dit que nous, il va se dire, mais bon, il n'est pas de la même pensée que Paul. Paul aussi a dit que tant qu'il était en vie, il courait vers cette perfection. Maintenant, il n'avait pas encore saisi le prix de la vocation céleste. C'était ça qui était son but. Et moi, c'est mon but. Et tous ceux qui sont avec moi, je veux que ce soit votre but.